En 2006, la délégation du Rwanda-Burundi, engendrait la vice-province AGL de l'Afrique des Grands Lacs, regroupant le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda. 14 maisons et une implantation à Muhazi en font partie actuellement. 3 au Burundi, 7 au Rwanda, 5 en Ouganda, avec la belle œuvre de Palabek, une initiative récente de présence salésienne auprès des réfugiés sud-soudanais. Présents au Rwanda depuis 1954, les Salésiens de Don Bosco et leurs collaborateurs laïcs continuent sans cesse à travailler pour le développement intégral de nombreux jeunes et la formation des jeunes Salésiens. L'éducation, la formation, l'animation, l'évangélisation sont leurs domaines de prédilection, fidèles au charisme de leur fondateur Don Bosco et de ses successeurs. La visite en mars dernier du recteur majeur, le père Angel Fernandez Artime, 10e successeur de Don Bosco, a été pour tous un ressourcement et un encouragement à s'investir toujours davantage. La famille salésienne s'associe à cette œuvre. Communion et unité de se vouloir être ensemble auprès des jeunes. 7 maisons au Rwanda, dont 3 centres de formation professionnelle, allient formations diverses et animation afin de préparer les jeunes à un nouvel avenir et de veiller à la formation des futurs cadres et animateurs des œuvres, des commissions, si indispensables au rayonnement de l'AGL. Que les jeunes soient aimés et se sachent aimer, nous confiait Don Bosco. Depuis le provincialat, établi sur la colline de Kimirora, près de Kigali, la capitale, sont animées ces différentes maisons, appuyées par le BPD, Bureau de planification et de développement, créé en 2007. 3 maisons de formation accueillent les jeunes qui se préparent à la vocation salésienne. Gatenga pour la première étape de discernement avec le pré-noviciat, Rango pour le noviciat et Kapgai pour le post-noviciat. Une formation et un accompagnement de qualité les aideront à cheminer vers le stage pratique de 2 ans, suivi de la formation spécifique pour les frères ou coadjuteurs, ou de la théologie pour les candidats prêtres. Un long parcours à construire dans la joie, la persévérance, la prière, avec la même confiance en Dieu et en Marie Auxiliatrice qui habitait Don Bosco. Chacune de ces maisons s'investit aussi dans l'oratorio, lieu de rencontre privilégié pour tant de jeunes et en même temps lieu d'évangélisation grâce aux animations pastorales proposées. Ce sont des lieux d'intégration socio-culturelle, de croissance personnelle, basés sur l'ouverture aux valeurs universelles et développant des thèmes fondamentaux comme la paix, la réconciliation, les droits et devoirs des enfants, la tolérance, le respect de la vie, de l'environnement. Un lieu de formation humaine, spirituelle, morale. Parcourons brièvement chacune de ces maisons salésiennes du Rwanda. Dans le sud du pays, à Ouye, Rango, 2 maisons salésiennes sont établies à la périphérie de la ville. Le noviciat, depuis 2005, est situé dans un beau domaine arboré, propice au recueillement. Il accueille 14 novices en formation, encadrés par 4 Salésiens de grande expérience.
La formation d'une année les guide jour après jour vers les vœux et leur entrée dans le post-noviciat. En face, la maison fondée en 1985 abrite le centre de formation professionnelle avec de nombreux jeunes pauvres pour la plupart. Il présente différentes filières. Un projet en faveur des mères célibataires a été initié et apporte l'espoir à ce groupe marginalisé. Tout un dynamisme riche en diversité est donc mis en place autour de ces deux communautés de Rango. Plus au centre du pays, nous voici à Muhanga, Cap-Gaï, depuis 2000. C'est une maison de formation pour les 28 post-novices. 8 autres ont été orientés vers Moshi, en Tanzanie. 3 années d'études sérieuses de philosophie et de sciences humaines sont à suivre pour parvenir à une étape importante de leur formation salésienne. Grâce à ces études, leur esprit s'ouvre sur la réalité humaine et pastorale en général. Dans cette perspective, un oratorio s'y est bien développé et il accueille chaque jour de nombreux jeunes des environs. Cela devient une bonne opportunité pour ces jeunes salésiens de se confronter avec la réalité, le vécu des jeunes et leurs défis. Les activités académiques et animations pastorales se complètent ainsi pour accompagner les jeunes dans leur croissance personnelle. Avec des Salésiens formateurs, accueillants et compétents, les jeunes Salésiens expérimentent une bonne vie communautaire qui leur permet de bien s'appliquer aux études et d'intervenir efficacement auprès des jeunes de l'oratorio. À Kigali, 3 maisons proches les unes des autres offrent des possibilités de formation diverses répondant à l'attente des jeunes. Gatenga, 1976. Une œuvre bien connue qui s'est construit une bonne réputation grâce à sa formation professionnelle, à l'accueil d'enfants à risque et aussi à son oratorio avec des animations culturelles et sportives de qualité. Le centre continue à évoluer vers la recherche de la qualité de la formation et s'ouvre à d'autres filières selon l'étude du marché de l'emploi. Dans son cadre se trouve la maison de formation pour les 10 pré-novices, guidés par 2 Salésiens dévoués. Là aussi, la proximité de l'oratorio leur permet de vivre une belle expérience salésienne auprès des enfants et des jeunes des quartiers populaires. Kimirora, 1963. Mieux connu sous le vocable IFAC, Institut de formation apostolique Kimirora, regroupe plusieurs secteurs de l'enseignement, maternel, primaire et secondaire, qui lui aussi jouait d'une bonne réputation reconnue au niveau des autorités. Plus de 1000 élèves le fréquentent.
Une chapelle dédiée à Marie Auxiliatrice a été consacrée récemment. C'est un lieu d'accueil et de prière pour les chrétiens des environs et très utile pour les différentes célébrations proposées aux jeunes de l'IFAC. Kimihurura 2011, Maison provinciale. Avec la reconnaissance de la vice-province, il fallait avoir des structures propres à son animation et à son gouvernement, afin de répondre toujours mieux à sa mission. Ainsi, la construction, inaugurée le 5 mars 2011, a pu répondre à ces exigences. Le provincial et son conseil se réunissent régulièrement dans ces locaux qui abritent aussi différentes commissions. La procure d'accueil permet de recevoir les visiteurs ou d'organiser des sessions de formation diverses et des réunions conviviales. Le BPD, Bureau de planification et de développement, né en 2007, s'est alors installé dans ces locaux. Son rôle est d'aider les communautés à planifier leurs activités dans un souci de cohérence et à les financer via des projets. Il est régi par l'économe provincial et une équipe de laïcs. Don Bosco Muhazi, en lien avec la maison provinciale. Cette propriété salésienne datant de 1969 a été réhabilitée à partir de 2002. Elle se trouve à 32 km de Kigali, au bord du lac Muhazi. Don Bosco Muhazi accueille des retraites et des sessions pour les Salésiens dans un espace favorisant le recueillement et la méditation. Mais à côté de cette vocation, l'alphabétisation a commencé en 2008, suivie d'un centre de formation professionnelle offrant à de nombreux jeunes en situation précaire ou en décrochage scolaire la possibilité d'apprendre un métier et d'envisager un avenir plus serein. Des activités socio-culturelles favorisent l'insertion sociale. Ce centre combat ainsi l'exode rural tout en participant à un développement régional.